Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de 19h. Les titres, les enseignants congolais étaient ce lundi à l'honneur. Les professionnels de la CREI ont célébré leur journée sous forme de revendication. Ils plaident pour l'amélioration de leurs conditions de travail afin de remonter le niveau de l'enseignement. La République démocratique du Congo n'a pas signé le protocole d'accord sur la commission climat du bassin du Congo. Raison avancée, sa place naturelle et son rôle stratégique n'ont pas été pris en compte. Invitée du journal, elle est en route, Cécile Chiombo, elle est présidente du syndicat des enseignants du Congo. Merci comme toujours de continuer à nous faire confiance. Vous avez et vous aurez toujours raison. 11 chefs d'État africains étaient réunis hier dimanche à Brazzaville pour affirmer leur soutien à l'initiative du Fonds bleu pour le bassin du Congo, un projet initié par le Congo-Brazzaville pour protéger ce massif forestier de 220 millions d'hectares. La réunion de Brazzaville a permis la signature d'un protocole d'accord sur la commission climat du bassin du Congo et les bailleurs de fonds sont invités à participer au financement. Mais notre pays n'a pas signé le protocole instituant cette commission. Elle s'est notamment opposée, la République démocratique du Congo, à la question du transfert des eaux et la gestion commune des tourbières. D'après Radio Okapi, la délégation de la RDC conduite par José Makila avait formulé des réserves sur le texte qui a été signé. Il a indiqué que le bassin du Congo, comme organisation ou comme commission, ne pourra pas fonctionner si la RDC n'est pas entièrement impliquée dans tout ce qui se fera. C'est donc ferme, mais également clair. Célébration ce lundi 30 avril de la Journée nationale de l'enseignement. Je vous le disais dans les titres, elle est célébrée cette année sous le thème « Ouvrons tous » ou œuvrons tous pour la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Dans son message, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Gaston Moussemena, appelle tous les partenaires éducatifs à concourir à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Il a par ailleurs annoncé la création d'une télévision thématique consacrée à l'éducation. Pour relever le niveau de l'enseignement en République démocratique du Congo, la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux plaide pour l'amélioration du social des enseignants. Déclaration faite ce lundi à Kinshasa par le secrétaire général de la structure. Élisée Mafou, Rosine Zimgi et Doudou Kassouma. L'enseignement de qualité passe aussi par un personnel qualifié. Tant que les conditions sociales des enseignants ne sont pas améliorées, l'enseignement en RDC restera au rabais. Propos tenus par le secrétaire général de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'enseignement. Pour améliorer cette situation, il appelle le gouvernement congolais à revoir le budget alloué au secteur de l'éducation, d'assurer la prise en charge des enseignants et établir un dialogue franc avec les syndicats des enseignants, mais aussi épurer les arriérés des salaires. Et ce que nous recommandons, c'est d'abord améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Un enseignant doit redevenir ce qu'il était il y a de nombreuses années. C'est-à-dire, il doit avoir un salaire décent. Pour qu'il ait un salaire décent, ce n'est pas tout de suite qu'on va passer de 100 000 francs à 500 000 francs par exemple. Il faut y aller par étapes et on doit voir comment ça évolue. Parce que ça n'évolue plus. On peut vanter un gouvernement pour le social et les élections. Oui, les élections, on voit bien. Vous sentez qu'on est en train de se préparer pour les élections. Mais vous ne sentez pas qu'il y a amélioration des conditions sociales. Or, le gouvernement est là. Le gouvernement actuel est là pour le social et les élections. Et pour sentir qu'il y a amélioration du social, il faut commencer par augmenter les salaires des enseignants.
Pour Augustin Toumba, la célébration de la journée de l'enseignement est une occasion pour le gouvernement congolais de réfléchir pour voir comment améliorer l'enseignement en République démocratique du Congo. Les enseignants qui préparent les enfants qui vont assurer la relève de demain. Et malgré le fait que la plupart des enseignants congolais vivent dans la précarité, il y a de ceux qui continuent à faire ce travail par amour. C'est le cas de Thomas Katende Chinangu, enseignant à l'Institut de l'amitié de Bandalungwa. Pour lui, l'enseignement, c'est tout simplement une passion. Rémioni en vous et J'irai Chimanga. Il enseigne les mathématiques depuis 2001. Thomas Katende s'est dit passionné par son métier qui consiste à transmettre la matière aux élèves. À l'Institut de l'amitié de Bandalungwa, il s'occupe des élèves de 3e en 6e année des humanités. Je suis enseignant depuis l'année 2001 jusqu'à ce jour. Je donne le cours de mathématiques et de physique. Bien que le gouvernement multiplie les réformes, le niveau des élèves reste faible. Au niveau des élèves d'abord, il s'avère que leur niveau va de plus en plus descendant. Donc ils sont de plus en plus faibles. Et aussi, on constate que le gouvernement essaie de multiplier des manière pour essayer de relever tant soit peu le niveau des enseignants en organisant différents types de séminaires et tant soit peu essayer d'alimenter les écoles des documents. Comme dans plusieurs domaines, la situation sociale des enseignants congolais demeure précaire. Sauf que le social, c'est toujours au statu quo. Du point de vue technique ou professionnel, oui, je me retrouve parce que j'aime le service, mais seulement sur le plan social, là, ça laisse à désirer. Et surtout nous qui sommes dans les écoles de l'État, vous savez ce que touche un enseignant, c'est moins de $100. Allez-y comprendre. Thomas Katende est marié et père de 3 enfants. Qu'est-ce qu'on a vu la fois passée? Pour marquer la journée dédiée aux enseignants congolais, une journée de sensibilisation a été organisée au collège Erasme dans la commune de Bandalungwa. Actualité oblige, les élèves de cet établissement ont été sensibilisés sur les élections. Oui, les élections. Myrte Kouba, Ruth Matala et c'est Ruth Matala et J'irai Chimanga. Civisme, démocratie et élections étaient au centre de cette conférence débat au collège Erasme à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement. Différents intervenants ont plaidé pour l'instauration du cours de civisme dans l'enseignement congolais, un cours qui de plus en plus perd sa place. Il y a une négligence. Il y a une négligence parce que vous voyez auprès des enfants, on peut les enseigner. Les enseignements se donnent, mais les enfants ne considèrent pas ces cours comme il faut. Parce que c'est les cours les plus pondérés et les moins pondérés plutôt au niveau secondaire. Pour le coordonnateur de la Voici, cette journée est une façon pour les enseignants de méditer sur la question de l'heure. Nous avons profité de l'occasion pour que nous puissions aussi impliquer les enseignants en matière électorale. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'intoxications politiciennes. Nous qui sommes les acteurs engagés, nous avons dit qu'il faut organiser une conférence débat autour des élèves. Et aujourd'hui, la CENI nous a facilité cette opération parce que la CENI elle-même a descendu sur terrain avec les experts qui nous ont présenté la démonstration de la machine à voter. La CENI n'a pas raté cette occasion pour sensibiliser autour de la controverse sur la machine à voter. Les élèves n'ont pas manqué de mots. Il y a plein d'élèves qui n'étudient pas. Et puis sur les enseignements, il y a d'autres professeurs qui n'enseignent pas comme il faut. Une démonstration sur le vote a été faite pour éclairer les élèves venus des différentes écoles et les enseignants de Kinshasa-Funa.
C'est très à la mode. En marge de cette célébration, une marche de santé a été organisée ce lundi. La marche qui était partie de l'université de Kinshasa a eu comme point de chute la place de l'échangeur, une initiative de la faculté des sciences politiques et administratives. Félix Ilonga et Manitangu. De l'université de Kinshasa à la place de l'échangeur de l'UMT, il y a environ 15 km. Voilà la distance parcourue ou effectuée par tout le personnel scientifique du département des SPA ainsi que les étudiants. L'initiateur de la marche n'adhère pas au mouvement de grève lancé par la PUKIN. Oui, nous sommes déjà à la fin. Les finalistes ont presque tout terminé. Et vous voulez que nous allons en grève pour ne pas organiser la collection des 31? Nous y serons. Et SPA sera numéro 1. Toujours numéro 1. Nous ne prenons pas les finalistes antérieurs pour les diplômés cette année. La même année, nous avons les mêmes diplômés. Et nous allons démontrer la force de frappe. Rendez-vous le 31 juillet. SPA en puissance. Un moment de détente dont l'enjeu reste la vulgarisation des activités du département. L'université de Kinshasa, singulièrement le département des sciences politiques et administratives, que nous appelons les sciences de pouvoir, eh bien, nous avons bien voulu répondre aux exigences de notre ministre de tutelle, Steve Mikai, qui met l'accent sur les activités académiques. L'initiative a été louée par les autorités de l'université de Kinshasa. Une autre marche, oui c'est à la mode, une autre marche c'est celle des professionnels des médias que nous sommes. Elle aura lieu ce mardi en marge de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée chaque 3 mai. Elle commence à partir de 9h, à partir de la gare. Elle est organisée notamment par GED. La suite de ce journal avec vous, Gloria Nseya, pour évoquer une longue page sportive avec notamment la conférence de presse d'avant-match Rangers TP Mazembe prévue ce mardi au stade Tata Raphaël. Mais d'abord, cette bonne nouvelle avec la suspension de la grève des médecins. Effectivement, Kibambi, une semaine après le début du mouvement de grève, le syndicat national de médecins suspend son arrêt de travail pour une période de 3 mois. 3 mois, c'est le temps pour les blouses blanches d'entrer en négociation avec le gouvernement. On écoute le docteur Monkoy au micro d'Élysée Mafou et Doudou Kassouba. Déclaration de presse du syndicat national de médecins, SINAMED, relative à la signature de l'avenant à l'accord du bureau exécutif national du syndicat national de médecins porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. 1. Depuis le lundi 23 avril 2018, suite à la levée de la suspension de la grève par le SINAMED, des négociations ont été amorcées par le gouvernement de la République et le syndicat national de médecins SINAMED. La majorité a opté pour la suspension de la grève, c'est-à-dire 15 provinces sur 26. En conséquence, les médecins membres du SINAMED suspendent pour une durée de 3 mois. La grève est reprise le 23 avril 2018. De ces faits, les services reprennent normalement à partir de ce mercredi 2 mai 2018. Que vive le SINAMED. La nationale numéro 1 reliant Bujimayi et Mweneditou est complètement coupée. La circulation était devenue difficile pour les véhicules. Les autorités provinciales redoutent une crise économique dans cette partie du pays. Nous avons en ligne le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental pour plus de précisions. Suivez. Cette route est impraticable dans la mesure où il y a des endroits, les trous ne permettent pas aux véhicules de passer. On doit faire descendre de la marchandise
pour transvaser dans un camion de l'autre côté. Il y a des endroits où le sol est marécagé. Donc il y a des bidets qui ne permettent pas que le véhicule passe, surtout lorsque c'est une équation qui doit se résoudre après la pluie. Et effectivement, je suis dans un dépôt de maïs, tout a grimpé. Dernièrement, on vendait la mesurette de maïs à 2000 francs. Aujourd'hui, 3500 à 4000. Et cette population qui consomme les maïs comme seul denrée alimentaire. Donc, à cet état de route qui est déjà dans l'état que je vous ai décrit, il y a maintenant dans la province de l'Okatanga, donc dans les territoires de Tamina ou des choses comme ça, le pont a cédé. Et il y a encore le même exercice, c'est-à-dire qu'il faut descendre de la marchandise, il faut transporter, il faut traverser par des pirogues. Alors, nous ne pouvons que c'est la fin du monde au Kasaï oriental. En sport, AC Rangers va recevoir ce mardi à Kinshasa TP Mazembe. La rencontre se jouera dans le cadre du play-off du championnat national. En prévision de cette affiche, les entraîneurs de deux clubs étaient cet après-midi face à la presse Junior Bompema, Eli Bandoumbele et Étienne Kambala. De l'université de Kinshasa à la place de l'échangeur de l'Umete, il y a environ 15 km. Voilà la distance parcourue ou effectuée par tout le personnel scientifique du département des SPA ainsi que les étudiants. L'initiateur de la marche n'adhère pas au mouvement de grève lancé par la PUKIN. Nous avons les professeurs, les chefs de travaux, les apprenants doctorants, les assistants. Excusez-nous, vous l'avez compris, la technique a ses problèmes. Excusez-nous pour ces désagréments. Au tour de cadrage, pas de vainqueur entre MK et RCK. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul et vierge de 0 but partout. C'était hier dimanche au stade Tata Raphaël. Sans jouer, FC Renaissance reste premier de cette zone avec 8 points, 2 de plus que RCK. MK compte 5 points et rêve de terminer cette phase en première position. Junior Bompema et Rico Ndongala. 4 clubs pour une seule place en division 1. La zone de développement ouest demeure jusque-là la plus indécise. Le tout dernier exemple en date, c'est cette rencontre entre les Racing Club de Kinshasa et le Football Club MK. Deux équipes qui se connaissent depuis les PEFKIN. Pour cette saison, en 3 rencontres, le Racing Club de Kinshasa a réussi 3 victoires contre 0 du côté de MK. Ce dimanche après-midi, le Football Club MK n'a eu qu'une seule décision, battre son adversaire du jour, à défaut faire un match nul. Mais pas concéder une 4e défaite de la saison devant le Racing Club de Kinshasa. Après les 90 minutes, le club d'Elemba s'en est tiré avec un nul, comme pour dire qu'un match qu'on ne sait pas gagner, on refuse de le perdre. Dabou, sous le coach du Racing Club de Kinshasa, justifie ses résultats par l'arbitrage. Je ne suis pas satisfait. On avait eu des occasions à la dernière minute ici. Vous comprenez, l'arbitre est le seul maître du terrain. Il a sifflé une balle décisive qui pouvait bien nous porter quelque chose. Bon, ça entre dans les jeux. Du côté du FCMK, on croit dur comme fer en la qualification en division 1. Nous croyons, nous travaillons en fonction de ça. Nous pensons. Pourquoi ne pas croire? Et qui doit croire? Qui est déjà arrivé? Personne. On a 5. Et là maintenant, RCK a 6 points, Renaissance a 8 points. Et ce sont les 2 matchs maintenant qui vont déterminer le tout. Ça veut dire que tout le monde continue encore à espérer, à croire et à travailler durement. En judo, les léopards juniors vont prendre part au championnat d'Afrique de la spécialité prévue le mois prochain au Burundi. Les athlètes s'entraînent chaque jour au stade des Martyrs sous l'œil vigilant des responsables de la Fédération nationale congolaise de judo. Junior Bompema et Rico Ndongala. En Tunis,
chez les seniors, les léopards judo de la RDC avaient laissé une très belle impression lors du championnat d'Afrique des Nations. Tunis, bien sûr, c'est déjà le passé et il faut songer à l'avenir. L'avenir, c'est justement le prochain championnat d'Afrique des juniors prévu au mois de mai prochain au Burundi. En tout cas, tout semble marcher comme sur des roulettes telles que Mouche Chaleur l'explique. Préparation est normale. Donc, la ministre de l'émission a déjà signé par le ministre des Sports auto remercié na bana. Batlet nous va remercier ministre des Sports le la ligne révolution na ban. Du côté de Bujumbura, les léopards RD congolais entendent réussir un tournoi parfait. Mais préparation ça peine bien, bana baza bien préparé. Donc tout ça déjà prêt, comme le ministre a déjà prêt parce qu'il y a un foot à rater. Le regroupement des athlètes aura lieu le 4 mai prochain et le départ pour Bujumbura est prévu le 7 du même mois. Madame Cécile Thiombo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes présidente du syndicat des enseignants du Congo et le thème cette année, c'est œuvrons tous. Le thème cette année, c'est œuvrons tous pour la qualité de l'enseignement. Quelles sont les conditions pour arriver à élever le niveau de l'enseignement? Mais vous êtes sans savoir qu'il y a plusieurs conditions qui rentrent en compte. Nous avons la plus grande condition, c'est d'abord la prise en charge de l'enseignant par le gouvernement congolais. Et dès lors que cet enseignant n'est pas convenablement pris en compte, je ne pense pas que l'enseignant pouvait faire partie prenante de cette chaîne. Et l'enseignant étant un maillon de cette chaîne, il doit être convenablement pris en compte, c'est-à-dire octroyer à l'enseignant un salaire décent, un salaire y afférent aussi tous les avantages sociaux et pour que l'enseignant revête sa robe d'antan. Puisque sans salaire, l'enseignant ne saura pas assumer les enseignements comme il se doit. Il y a la problématique de la prise en charge des enseignants par les parents. C'est un phénomène qui a avali le système enseignant congolais. Il serait important, et le système a montré ses méfaits, il est temps que ce système disparaisse. Il y a aussi les problèmes de la retraite, la mise en retraite des enseignants déjà atteint l'âge de cette retraite, excusez-moi la tautologie, car vous allez vous retrouver dans une salle de classe avec un enseignant, je ne parle pas de l'âge de la naissance, mais 60 ans d'âge dans une salle de classe, ou peut-être il est là dans une classe de première année primaire, ou encore, puisque c'est lui qui convient pour la 6e année primaire, il est là. Il est là, et il suffit qu'il tombe malade, cet enseignant n'est plus enseignant, il est dans les oubliettes. Le listing est vide, il est remplacé, ou tout simplement, il est là, on ne les prend pas en compte. Et tout ça, ce sont des problèmes. Oui, mais madame, il y a un problème que vous ne relevez pas. Pardon, c'est celui de la remise à niveau de ces enseignants. Oui, il y a un problème. La remise à niveau des enseignants. Dans le temps, lorsque moi j'étais trop petite, j'avais constaté, j'étais encore en 3e année primaire, à un certain moment, mon directeur n'était pas présent à l'école. Curieuse, j'ai posé la question de savoir là où il était. Il m'a été appris qu'il était parti à Kisangani et refaire ses connaissances. Il était parti dans un centre de recyclage. Et dans ce centre, mon directeur y est passé 2 ans. Et il m'a trouvé moi en 5e année primaire. Et curieuse toujours que j'étais, je ne parlais pas moi, mais j'étais trop curieuse. Je suis allé voir mon directeur au bureau. Il m'a dit qu'il était allé parfaire ses connaissances. Il a été recyclé par l'État congolais pour qu'il puisse savoir comment maintenir le niveau pédagogique et psychologique qu'il avait afin de mieux encadrer son école, ses élèves et son personnel enseignant. C'est ça ce qui fait aussi défaut.
Oui, il y a des réformes de l'éducation qui ont eu lieu, mais ces réformes ne suffisent pas. Ces réformes ne suffisent pas. Il y a un problème sérieux aujourd'hui, même dans la forme de recrutement. Vous allez recruter, vous allez vous retrouver avec des enseignants non qualifiés. Ce sont les enseignants qui viennent de ça, de là. Et lorsque vous posez la question, peut-être c'est un ami de tel ou tel autre, mais tout simplement puisqu'il n'a pas trouvé mieux, il vient, c'est comme une poubelle, il faut les prendre et les jeter dans l'enseignement. Vous allez voir un électricien, un mécanicien qui n'a pas pu mieux faire, il n'a pas obtenu ce titre de fin d'études secondaires. On va le jeter, ou tout simplement, il va aller dire, je vais faire l'autodidacte. Et l'autodidacte ne le fait pas, il ne présente pas ses examens dans l'option où il avait raté, mais il va présenter ses examens d'état en pédagogie. Et lorsqu'il a son diplôme, on vous dit, madame, il a un diplôme. Il a un diplôme d'état en pédagogie. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais dans vos revendications, vous parlez, vous insistez sur vos conditions de travail, et vous avez effectivement raison, parce que nos enseignants à l'époque, nous, c'était des modèles, il y avait des vélos dernier modèle. Mais vous n'insistez pas dans vos revendications sur ce problème de recrutement, par exemple, ce problème de robine à niveau des enseignants. Vous n'en parlez quasiment jamais. Or, ça va ensemble pour améliorer. Oui, ça va ensemble, mais lorsque nous parlons d'un cahier de charges, dans ces cahiers de charges, tout y est contenu. Très bien. Tout y est contenu, mais et pour le moment, les plus grands problèmes, la priorité, c'est d'abord la vie socio-professionnelle de l'enseignant même. Vous savez, mon frère Kibambi, il y a les enseignants qui travaillent aujourd'hui pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans sans être payés. Il y a ceux qui sont appelés NP, il y a ceux qu'on appelle NU. Et ces enseignants, il y a ceux qui meurent. Il y a ceux qui meurent. C'est un problème sérieux. De la maternelle à l'université, vous allez trouver à tous les niveaux, il y a des agents pareils. Et lorsque vous voulez y rentrer, vous avez des problèmes. Et aussi, vous avez quel problème? Les problèmes, vous pouvez même être suspendu de vos fonctions. Parce que vous revendiquez. Vous revendiquez et vous dites la vérité. Ce sont des problèmes. Et aussi, vous allez vous retrouver aussi avec certains enseignants qui vous disent tout simplement puisqu'il sait qu'il a été recruté dans ces conditions-là et qu'il peut vous intimider pour ne pas parler ou dire la vérité. Madame, pour sauver... est-ce qu'on peut intimider une syndicaliste comme vous, tel que vous ne vous en faites pas. Hein. Ne vous en faites pas. Nous recevons de partout. Nous recevons des coups. Et ce sont des grands coups. Ne vous en faites pas. Tel que je vous vois, quand vous recevez un coup, vous en renvoyez un autre. Mais ces coups-là, les syndicalistes, c'est quelqu'un qui n'a que des adresses. Hein. Il a sa maison et la prison. Il a sa maison et la prison. Ce sont les coups que nous recevons. Ou encore, c'est une suspension de vos fonctions. Et vous ne travaillez pas. Il y a des syndicalistes dans ces pays qui ne travaillent plus, tout simplement, puisqu'il avait dit la vérité. Nous en avons connu, il y a les Febavela, il y a l'honorable Moukoulungu, aujourd'hui il y a Jean Bosco Puna qui traîne à la maison tout simplement pour avoir dit la vérité. Vous comprenez? Mais toutefois, nous y allons quand même, puisque lorsque vous avez une voix, il faut savoir la porter pour ceux qui ne peuvent pas parler. Et nous disons, nous faisons de cette réclamation de salaire de l'enseignant une priorité des priorités dans notre cahier de charges. Ce n'est pas pour autant dire que nous mettons de côté les recrutements, puisque nous avons les corps d'inspecteurs. Ces inspecteurs même n'ont pas de primes. Vous allez voir un inspecteur principal qui reçoit 12 000 francs et 20 000 francs, et il est des primes, et il est appelé inspecteur itinérant. Oui, mais est-ce que ces il doit faire cette itinérance sans moto, sans vélo, sans véhicule, et il parcourt Kinshasa de l'Est à l'Ouest. Parce que les inspecteurs passent quand même de temps en temps. Mais ils passent, mais quel travail ils peuvent rendre. Quelqu'un qui vient déjà dans une école très fatigué,
il est fatigué, il a fait les pieds, et la route est cassée, et même s'il avait un vélo, il doit faire les pieds ou il doit prendre une moto. Mais tout ça, ce sont des problèmes. Vous savez, quand vous me recevez ici, j'ai gravé les escaliers. Et à l'arrivée, il m'a été demandé de rester dans une salle climatisée pour me refaire. Vous comprenez? Avoir des souffles, afin que je puisse savoir comment discuter avec vous. Mais quelqu'un qui vient sous le soleil, et qui sait qu'à la fin du mois, je ne vais avoir que 12 000 francs. Pour ne pas parler de cet inspecteur de l'intérieur qui parcourt des villages. Il parcourt des villages, des territoires. Mais pour ne rien trouver, ce chef d'établissement, cet enseignant qui ne reçoit que 100 000 francs, et ces 100 000 francs ont des problèmes dans des banques payeuses. Lorsque les 100 000 arrivent, il y a la banque qui se dit, je suis une banque commerciale. Et pour vivre, il faut que je fasse des coupes. Et au lieu que l'enseignant ait ces 100 000 francs, il se retrouve avec 80 000 francs, avec 90 000 francs, et tout ça, ce sont des problèmes. C'est pourquoi les salaires, la revendication sur le salaire de l'enseignant est une priorité pour les enseignants de la République. Madame, je vous retrouve pour la conclusion. Vous n'avez peut-être pas lu les journaux ce matin, bien numérique l'a fait à votre place. Hermione Yanvou, revue de presse. La revue de presse de ces derniers jours du mois d'avril s'ouvre par le sommet des chefs d'État et des gouvernements de la Commission Climat et du Fonds bleu du bassin du Congo qui se tient à Brazzaville. Forum des As précise que ces assises vont se pencher sur la transformation économique du bassin du Congo d'une mono-économie fondée sur l'industrie du bois qui génère la déforestation en une économie décarbonée diversifiée fondée sur une économie verte et une économie bleue. Le président Denis Sassou Nguesso de Brazzaville a, au cours de la conférence, révélé que le monde n'a jamais été aussi vulnérable qu'il est face au changement climatique. Le courrier de Kinshasa qui publie l'information ajoute que le roi du Maroc, Mohamed VI, a indiqué que le financement du Fonds bleu par le bassin du Congo constitue le défi majeur à sa mise en œuvre. La tempête des tropiques ajoute pour sa part que le chef de l'État de la République démocratique du Congo était absent à cette conférence. Pourtant, affirme le journal, une dizaine de chefs d'État ont répondu positivement à cet important sommet sur l'environnement qui touche directement la RDC. Puisqu'on parle du chef de l'État, la prospérité titre Joseph Kabila poursuit la purge. Il a nommé Madame Konji Maloba Chantal en qualité d'ambassadeur de la RDC en Zambie et au Malawi. Puis, sur la même lancée, il a mis à la retraite, promis ou admis à l'éméritat certains secrétaires généraux ainsi que quelques hauts fonctionnaires de l'administration publique. Information relayée par le vrai modérateur. Autre chose, Géopolis Hebdo nous renseigne que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, fait le tour d'horizon de la situation des provinces. Henri Mova a reçu le gouverneur de plusieurs provinces, dont Julien Paluku du Nord Kivu. Tous sont venus rendre compte de l'évolution de la sécurité dans leurs provinces respectives. Puisqu'on parle sécurité, la manchette s'interroge sur le phénomène Kuluna. Phénomène qui provoque mort d'hommes, blessures et autres dégâts matériels qui mettent en péril la vie dans la société. Chutons dans cette revue de presse par la caricature de Forum des As. Alléluia! Répétez après moi. Nous, Sinamed, décidons de reprendre le travail. Alors, vous avez d'autres préoccupations, madame. Il s'agit, par exemple, de la santé. Un enseignant qui, effectivement, a un salaire aussi modique, il a des problèmes de santé, évidemment. Oui, vous savez, l'enseignant a toujours eu un problème de santé. Nous parlons ici qualité. Pour qu'il y ait qualité, il faut que l'enseignant soit pris en charge convenablement et aussi il faut que la santé de l'enseignant soit meilleure. Et là, l'enseignant a veillé à réfléchir et avec sa réflexion, l'idée qu'il a veillé à mettre en place a été matérialisée à travers la mutuelle de santé des enseignants. Et cette mutuelle aujourd'hui pose problème. Ça pose problème dans le sens que la carte des endroits que nous avions, cette carte était amenée à l'hôpital et en retour, l'État congolais devait payer les frais de soins de santé pour l'enseignant. Mais sur l'enveloppe de l'enseignant et avec
les négociations qu'il y avait eu en 2014, nous avions sollicité un montant de 200 millions de francs pour que cet argent rentre dans l'enveloppe de la mutuelle. Mais aujourd'hui, il y a problème. Il y a problème avec la fluctuation de la monnaie. Le dollar était à 90 et aujourd'hui nous sommes à 160. Je ne sais pas c'est quel taux, il y a les taux parallèles et même des taux prophétiques. Mais l'État congolais, dans son budget, avait voté les taux de 142 000 francs congolais. Allez-y comprendre. Et aujourd'hui, même la cotisation que l'enseignant lui-même apporte ne suffit pas. C'est un problème. L'État congolais doit y penser. Il y a le problème de la retraite. Il y a les enseignants qui sont déjà plus vieux. Il y a même ceux qui ont les problèmes de cécité. Il y a les problèmes des colonnes vertébrales. Si je peux un jour amener sur ces plateaux les enseignants qui ont été opérés des prostates, vous allez vous dire, mais que ces enseignants ont eu la vie sauve, comme les Congolais le disent toujours, Nzambaza Malam. Il y a le problème de la retraite. L'État congolais doit créer une caisse de retraite pour les enseignants congolais, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont considérés comme des journaliers, ils ne sont pas fonctionnaires, l'État paye les postes et non l'individu. Alors, Gloria Seya avait une question qui l'a préoccupée. Oui, madame, nous pouvons savoir, un enseignant doit aller en retraite à quel âge exactement? Mais l'âge a été décidé. L'âge a été décidé par l'État congolais. Pour une femme, c'est 55 ans et pour un homme, c'est 60 ans. C'est statutaire. Est-ce que cela est respecté en République démocratique du Congo? Mais il n'y a pas de respect des textes. Il n'y a pas de respect des textes, puisque quand je viens ici, je viens en tant qu'enseignante. Je suis directrice dans une école primaire. Malgré tout ce que je fais, je suis directrice dans une école primaire. Mais venez-y dans mon école, allez-y dans les écoles des périphéries, allez-y dans des écoles de l'intérieur, puisque je fais aussi l'intérieur des fois. Vous allez trouver des vieux de 80 ans, il a déjà 50 ans, et il y a même un enseignant qui m'avait dit dans le Congo central à Matadi, que madame, j'ai commencé le travail les jours où vous étiez née. Vous comprenez? Et l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est l'âge que ce monsieur a dans cette école. Et il doit aller en retraite. Nous disons, il faut que tout le monde mette la main dans la pâte. Mais pour y mettre la main, il faut avoir une santé forte. Il faut avoir de l'âge, puisque l'enseignement est aujourd'hui a tendance de se féminiser. Il y a les femmes qui sont déjà plus vieilles. Il faut que ces femmes aillent en retraite pour laisser de la place aux autres. Okay, merci. Alors, pour terminer, madame, malgré tous ces problèmes, vous aimez votre profession, vous avez derrière vous des années de carrière. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues pour les encourager quand même? On ne va pas terminer sur une note triste. Je les encourage et je leur souhaite une bonne fête de l'enseignement national de notre pays et dans la méditation. Aimons notre travail, allons-y, et je pense qu'un jour, Dieu va nous rétribuer. Puisque moi, j'aime l'enfant. C'est peut-être ce qui m'a poussé à être enseignante jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sinon, je serais déjà partie. Que l'enseignant soit forte. Mais lorsqu'il s'agit de ses droits, l'enseignant doit se tenir debout, puisque les droits ne se donnent pas sur un plateau, les droits s'arrachent. Ils doivent savoir qu'ils doivent se tenir debout. Et nous disons que les gouvernements doivent savoir prendre l'enseignant en charge. Et il doit, sans condition, payer les enseignants non payés et les NU. Et il y a un contenu et il y a le non-respect des accords. Il y a les 25 000 pour les mois d'août, 25 000 pour les mois de septembre, 5 000 pour novembre et décembre. Ça fait au total 60 000 francs. L'État doit payer cet argent. C'est un supplément, un complément de salaire pour ces mois-là. Et il doit aussi payer l'argent pour la mutuelle des enseignants. Cet argent n'a pas une ligne budgétaire autre que l'enveloppe salariale des enseignants. D'où ils doivent payer la dette qu'ils n'avaient jamais payée et prendre correctement la mutuelle en charge. Et nous rappelons que cette mutuelle est une ASBEL.
Ce n'est pas la mutuelle du gouvernement congolais. Ce n'est pas la mutuelle créée par le gouvernement congolais, ni par un ministre du gouvernement congolais. Nous rappelons ici que la mutuelle fit l'idée de l'enseignant à travers ses représentants au niveau syndical. Et il y a quelqu'un, un bienfaiteur, qui a voulu matérialiser cette idée. Et cette idée a été matérialisée et la mutuelle ne peut être gérée que par l'enseignant et auditée que par l'enseignant. Là, nous disons, nous prenons des risques et nous donnons notre tête à couper. C'est la mutuelle des enseignants et elle ne peut être gérée que par l'enseignant. Et alors, l'État doit savoir prendre ses responsabilités pour qu'il y ait enseignement de qualité en fin de l'émergence de notre pays. Madame Cécile Chiombo, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Kibamba. Ce journal est terminé. Le prochain demain à la même heure. Bonsoir.